Dans le cadre de la Journée mondiale de la statistique, je vais vous présenter les pratiques des sondages au Haut Commissariat au Plan sur le thème échantillomètre et son utilisation. Le plan de ma présentation, il est constitué de 6 points. Une introduction au début. Le deuxième point, je vais aborder les sources de données statistiques. Le troisième point, c'est concerne les différentes étapes d'une enquête statistique. Le quatrième point, je vais aborder la notion de qu'est-ce que c'est qu'une base de sondage d'une façon générale. Le cinquième point, je vais aborder le plan de sondage de l'échantillomètre, utilisé pour la réalisation des enquêtes auprès des ménages. Le sixième point, les utilisations de l'échantillomètre. Généralement, la réalisation d'une enquête probabilistique nécessite généralement la disponibilité d'une base de sondage contenant des informations bien précises sur les caractéristiques des unités de la population cible, permettant d'atteindre les objectifs escomptés. La base de sondage détermine la qualité des données recueillies sur la population cible, agit sur la méthode d'échantillonnage et influence sur la méthode de sélection de l'échantillon. Souvent, les différences entre les résultats effectivement observés et les effectifs théoriques prévus dans le plan d'échantillonnage proviennent principalement de l'inexactitude de la base de sondage ou bien l'utilisation des bases de sondage incomplètes. En général, les bases parfaites de sondage est un phénomène très rare et on doit souvent utiliser des bases avec de sérieux défauts qui doivent être détectés et corrigés. En pratique, et pour remédier à cette imperfection, l'accès à la population cible peut s'effectuer à travers une archive de base de sondage dans lesquelles les unités qui forment la base d'un niveau donné de la hiérarchie peuvent être subdivisées en unités qui forment la base du niveau suivant de la hiérarchie en utilisant la méthode du tirage aléatoire simple au niveau de chaque niveau et qui permet de réaliser des estimations sans biais et des calculs de précision. Il s'agit du sondage à 2 degrés ou bien à 3 degrés, appliqué par le ACP depuis 1983 pour mener des enquêtes auprès des ménages. C'est le principe de l'échantillon. Les données statistiques peuvent être obtenues à travers 4 sources de données, à savoir le recensement, par exemple le recensement de la population, le recensement des entreprises, le recensement agricole. Le deuxième point, ce sont les enquêtes statistiques qui sont divisées en 3 catégories d'enquêtes. Il y a les enquêtes longitudinales, les enquêtes transversales et les enquêtes à plusieurs phases. Pour les enquêtes longitudinales, on trouve l'enquête sur l'emploi, l'enquête de conjoncture auprès des ménages, l'enquête démographique à passage répété. Pour les enquêtes transversales, il y a l'enquête sur la consommation et les dépenses des ménages, l'enquête sur les niveaux de vie des ménages, l'enquête revenu, l'enquête migration, l'enquête sur la violence, l'enquête sur l'emploi du temps. Pour les enquêtes à plusieurs phases, il y a 2 catégories d'enquêtes au niveau de ACP, c'est l'enquête sur le secteur informel et l'enquête sur les jeunes. La troisième source de données, il y a les statistiques administratives ou de routine, à savoir les naissances, les décès, les constructions. La quatrième source de données, on trouve les principales étapes d'une enquête probabiliste se résument comme suit. La première étape, c'est la conception, la préparation du dossier méthodologique contenant la base de sondage et le plan de sondage à poursuivre, les nomenclatures et les instructions. L'étape 2, la deuxième étape, c'est la collecte de données sur le terrain. Les méthodes de collecte diffèrent d'une enquête à l'autre. On trouve essentiellement la méthode PAPI sur le papier et la méthode CAPI, c'est-à-dire la collecte assistée par informatique, et le CATI, c'est la collecte assistée par le téléphone. La méthode habituelle utilisée, c'est CAPI en face à face et CATI durant la période de confinement Covid-19 qui concerne essentiellement l'enquête nationale sur l'emploi et l'enquête de conjoncture auprès des ménages. La troisième étape, c'est l'estimation des paramètres et l'analyse des données et la diffusion des résultats. Qu'est-ce que c'est qu'une base de sondage? Dans un premier temps, je vais définir la population cible. C'est quoi une population cible? C'est la population sur laquelle on cherche à obtenir de l'information statistique et estimer des paramètres. On l'appelle aussi champ de l'enquête.
La base de sondage, c'est une liste d'unités permettant d'identifier la population cible, à partir de laquelle un échantillon est sélectionné selon une méthode probabiliste bien définie. La population cible est égale. On trouve généralement trois types de bases de sondage. La base liste est une liste exhaustive d'identifiants de toutes les unités de la population cible, des adresses, des numéros de téléphone, etc. La majorité des enquêtes sur les entreprises utilisent ce type de base de sondage. Il y a aussi la catégorie des bases aréolaires, est un ensemble de zones géographiques élaborées sur la base des aires de dénombrement de recensement, des districts de recensement. La majorité des enquêtes auprès des ménages utilisent ce type de base de sondage. Un troisième type de base de sondage, c'est une base mixte, est une base reliant une base liste et une base aréolaire afin de couvrir entièrement la population cible. Les défauts d'une base de sondage, on peut les énumérer comme suit. Les principales erreurs qui affectent les bases de sondage est l'erreur de couverture. La base de sondage ne correspond pas à la population cible et de l'incapacité d'appliquer exactement le plan de sondage fixé. On distingue plusieurs types d'erreurs de couverture. Il y a l'erreur de surcouverture. La base de sondage contient des unités qui ne font pas partie de la population cible. L'erreur de sous-couverture, où la base de sondage est une sous-population de la population cible. L'erreur de répétition ou bien de doublons, c'est une base de sondage qui contient certaines unités qui apparaissent plusieurs fois. On trouve ce type de base au niveau des statistiques administratives. L'estimation du taux de couverture. La pratique du Haut Commissariat au Plan pour estimer le taux de couverture consiste, après chaque recensement de la population, en l'estimation du taux de couverture est obtenue par la réalisation de l'enquête post-censitaire ou de contrôle. Selon les résultats fournis par cette enquête, le taux de couverture du dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2014 est de 98,62%, enregistrant ainsi le niveau le plus élevé en comparaison avec les recensements passés, c'est-à-dire une déperdition de 1,38%. La notion d'échantillon-mètre. Pour satisfaire le besoin d'échantillonnage des différentes enquêtes auprès des ménages menées par le Haut Commissariat au Plan durant la période intercensitaire, c'est-à-dire entre 2016 et 2026, et portant sur divers domaines socio-économiques, le ACP élabore depuis 1982 un cadre d'échantillonnage appelé échantillon-mètre sur la base des données statistiques et cartographiques du dernier recensement. Qu'est-ce que c'est qu'un échantillon-mètre? C'est une base de sondage aréolaire constituée d'aires de nombrement de recensement de la population pour mener un programme d'enquête auprès des ménages durant la période intercensitaire, c'est-à-dire entre deux recensements consécutifs. C'est aussi une réserve d'aires ou unités primaires au sein desquelles on choisit éventuellement des sous-échantillons pour effectuer les diverses enquêtes auprès des ménages. Ces unités primaires sont segmentées en aires géographiques ou unités secondaires. Le choix des unités primaires. La définition des unités aréolaires à utiliser comme unité du premier degré ou bien unité primaire est liée à la condition qu'elles soient des zones ayant les caractéristiques suivantes. Être bien définies sur le terrain et posséder des informations statistiques fiables pour pouvoir les stratifier et dégager leur probabilité d'indice. Concernant l'historique sur l'élaboration de l'échantillon-mètre par le Haut Commissariat au Plan, on est à la 4e expérience de cette base de sondage aréolaire. Concernant la dernière expérience de 2014, elle est constituée de 4500 unités primaires et que la taille moyenne de chaque unité primaire est de 300 ménages. La fraction de sondage qui est égale au nombre d'unités primaires échantillons par rapport au nombre d'unités primaires au niveau de la base de sondage, elle est de 20%. Ces fractions, ils diffèrent d'une période intercensitaire d'une période à l'autre. Concernant la première période intercensitaire, c'est-à-dire entre 1982 et 1994, elle est de 22%.
Concernant la deuxième, entre 1994 et 2004, il est de 10%. Entre 2004 et 2014, il est de 20%, et que actuellement, la base de sondage actuelle, la fraction de sondage, il est de 20%. Concernant la constitution des unités primaires au sein de chaque commune, il s'agit de former au sein de chaque commune, indépendamment du milieu de résidence, des aires géographiques disposant de limites claires, facilement identifiables sur le terrain. Pour l'échantillomètre actuel, la taille moyenne des unités primaires est d'environ 300 ménages. Celles-ci sont obtenues par le regroupement de districts de recensement limitrophes au sein de la même commune et appartenant à une même strate, le type d'habitat en milieu urbain et le type de relief en milieu rural. Selon la taille moyenne des districts, 150 ménages, une unité primaire comporte en moyenne 2 districts de recensement. Cette constitution a été faite au bureau. La stratification des unités primaires. Cette stratification diffère selon le milieu. En milieu urbain, la stratification adoptée, c'est le type d'habitat, et en milieu rural, c'est le type de relief. Pour les unités urbaines, le critère utilisé sont le découpage administratif en régions, provinces, et le type d'habitat dominant. Il y a 2 catégories de strates. Il y a les strates agrégées, composées de 5 modalités, et les strates non agrégées, qui est composée de 9 modalités. Quant au milieu rural, les unités primaires sont stratifiées selon les critères géographiques et le type de relief dominant au niveau communal. Ces modalités sont la plaine, les dunes, les plateaux et la montagne. Pour la constitution des unités secondaires, elle est basée sur les dossiers cartographiques des unités primaires tirés contenant la carte de l'unité primaire et les feuilles de limite des districts de recensement, les constituants. Des équipes cartographiques ont procédé à l'actualisation des limites de l'unité primaire et la constitution des unités secondaires sur le terrain, ayant les caractéristiques suivantes. Avoir des limites naturelles claires permettant sa localisation sur le terrain facilement. Avoir une taille en termes de ménages qui oscille entre 40 et 60 ménages, 50 ménages en moyenne. Je vais aborder maintenant la taille de l'échantillomètre. C'est pour satisfaire le besoin d'échantillonnage des différentes enquêtes auprès des ménages durant la période intercensitaire, c'est-à-dire entre 2 recensements consécutifs, il a été jugé nécessaire de retenir 20% des unités primaires constituées, soit 4500 unités primaires, 3000 unités primaires en milieu urbain et contre 1500 unités primaires rurales, comme unité de premier degré. La probabilité d'inclusion des unités primaires, elle est calculée au niveau de chaque croisement province et le type d'habitat. Cette probabilité est égale à le petit NH qui représente le nombre d'unités primaires sélectionnées au niveau de chaque province type d'habitat, multiplié par un rapport de la taille moyenne des unités primaires au niveau du domaine divisé par la taille du domaine. L'utilisation de l'échantillomètre dépend essentiellement de la nature de l'enquête. Est-ce que c'est une enquête longitudinale ou bien une enquête transversale ou bien c'est une enquête à plusieurs phases? Il dépend aussi du vecteur de variables d'intérêt à estimer selon la nature du phénomène à étudier. Est-ce que c'est un phénomène rare ou bien c'est un phénomène prépondérant? Généralement, lorsque le phénomène est rare, la taille de l'échantillon doit être très élevée. Et lorsque le phénomène il n'est pas rare ou bien prépondérant, la taille de l'échantillon est faible. La taille de l'échantillon il dépend aussi de la taille de l'échantillon permettant d'atteindre les objectifs de l'enquête avec une marge d'erreur acceptable.
Le dernier point concerne l'utilisation de l'échantillomètre. Pour les enquêtes longitudinales, à savoir l'enquête sur l'emploi, l'enquête emploi, ou bien l'enquête de conjoncture auprès des ménages, ou bien l'enquête démographique à passage répété. Pour l'enquête emploi, l'enquête est trimestrielle, à échantillon renouvelable annuellement de 1/3, c'est-à-dire le taux de renouvellement de l'échantillon est de 1/3, et qui permet à la fois de saisir avec une précision acceptable aussi bien l'évolution que la valeur récente des indicateurs sur l'emploi et le chômage. La taille de l'échantillon de cette enquête actuellement, il touche la totalité des unités primaires de l'échantillomètre, à savoir les 4500 unités primaires et 18 000 unités secondaires, sachant que chaque unité primaire elle est divisée en 6 unités secondaires. Et pour le besoin de l'enquête sur l'enquête emploi durant la période intercensitaire, l'enquête a besoin de 4 unités secondaires au niveau de chaque unité primaire. Durant la période intercensitaire 2016 et 2020, entre 2016 et 2026, il suit les principes d'un sondage à 3 degrés. Le premier degré, c'est 4500 unités primaires, il touche la totalité des unités primaires de l'échantillomètre. Le deuxième degré, le tirage d'une unité secondaire par unité primaire annuellement, mais durant la période intercensitaire, on a retenu au niveau de chaque unité primaire 4 unités secondaires. Le troisième degré consiste à tirer 20 ménages au niveau de chaque unité secondaire concernée. Le renouvellement de l'échantillon, le taux de renouvellement de l'échantillon, il est de 1/3 d'une année à l'autre. Chaque trimestre, on enquête 1125 unités primaires, 7500 unités primaires et 350 unités primaires rurales, c'est-à-dire environ 22 500 ménages. 15 000 ménages en milieu urbain contre 7 500 ménages en milieu rural. La deuxième enquête longitudinale menée par le ACP, c'est l'enquête de conjoncture auprès des ménages. C'est une enquête trimestrielle à échantillon renouvelable trimestriellement dont le taux de renouvellement est de 1/3 et qui permet d'évaluer le moral des Marocains. Chaque trimestre, on enquête 60 unités primaires, c'est-à-dire 40 000 unités primaires urbaines et 20 unités primaires rurales, et 60, ça veut dire 60 unités secondaires, puisqu'on sélectionne uniquement une unité secondaire au niveau de chaque unité primaire. La taille de l'échantillon est d'environ 3 000 ménages, 2 000 ménages urbains et contre 1 000 ménages ruraux. Habituellement, le taux de non-réponse au niveau des enquêtes ménages menées par le ACP, selon le mode de collecte CAPI, ne dépasse pas 5%. Par contre, selon le mode CATI utilisé durant le confinement, elle dépasse parfois 25%. Selon les résultats de l'enquête de conjoncture auprès des ménages au troisième trimestre de 2020. La deuxième catégorie d'enquêtes, ce sont les enquêtes transversales. Pour le ACP mène durant la période intercensitaire, c'est-à-dire entre 2 recensements consécutifs, une multitude d'enquêtes transversales sur la base de l'échantillomètre, à savoir l'enquête sur la consommation et les dépenses des ménages, l'enquête sur le niveau de vie des ménages, l'enquête sur le revenu des ménages, l'enquête sur la violence à l'égard des hommes et des femmes, l'enquête sur l'emploi du temps et l'enquête Covid-1 et Covid-2 auprès des ménages menée par le mode de collecte CATI durant le confinement. Merci de votre attention.